Un mouvement vient de s'opérer. Les anges, avec la permission de Jésus, s'intéressent aux zones de vos vies où ça fait mal. Je vois les anges ouvrir des portes. Je vois les anges entrer jusqu'aux origines de certaines infestations malignes. Là où vous êtes attaqués de manière mystique, pour ceux qui ont des oppressions ou des attaques, les anges sont en train de s'occuper de la source de ces attaques maintenant. Il y a un mouvement qui vient de se mettre en route. Le Seigneur est en train de couper des liens. Il est en train de briser des malédictions. Jésus déploie sa grâce salvifique maintenant. Saint Michel Archange et l'armée du ciel sont en train de briser des chaînes, chasser des esprits, purifier nos cœurs et nos vies. Le poids que tu croyais sentir va disparaître. Les échecs que tu expérimentais sont en train d'être brisés. Et le Seigneur te trace un chemin nouveau, un chemin de gloire. Le Seigneur remonte jusque dans notre généalogie. Le Seigneur est en train d'enlever beaucoup de malédictions. Les anges descendent jusque dans les abîmes de nos vies pour chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le Seigneur vous rend libre maintenant par le ministère des anges. Il sillonne tous les aspects de vos vies. Vos familles, vos proches, ceux que vous aimez, ceux que vous portez dans vos cœurs. Ceux avec qui vous ne vous entendez pas bien. Vos projets, votre avenir, vos souhaits, vos désirs, votre volonté, votre imagination. Le Seigneur est en train de tout visiter en ce moment. Par le ministère des anges, il fait éclater la force du royaume des cieux. De grosses chaînes sont en train d'être brisées par sa force et son pouvoir. Il est le maître de la vie, le Seigneur de la vie. Il est le roi de tous les rois. Merci pour ton sang qui coule ici, Jésus. Merci pour cette abondance de fleuves de ton sang que tu laisses sur notre sol. Jésus, ton pouvoir est donné. Ta grâce est donnée. Ta bénédiction est répandue. Merci pour la vie et pour la gloire. Le Seigneur dit, tu vois, je t'ai béni. Je t'ai restauré. Le Seigneur dit, je t'ai renouvelé complètement. Je te renouvelle. Et je te revêts maintenant de pierres précieuses, dit le Seigneur. En lieu et place de tes souffrances et de tes ténèbres, je mets des éclats de lumière. Je mets des pierres précieuses. Elles sont pour toi, ces pierres précieuses. Je te les donne. Je restaure ton intérieur.
j'habite en intérieur, ta maison, ta demeure. Désormais, il n'y a que lumière. Désormais, il y a l'éclat de ma présence. Je t'ai donné la vie. Elle est abondante. Je t'ai donné ma bénédiction. Elle est abondante. Aujourd'hui, la joie déborde de ton cœur. Et désormais, la joie débordera de ton cœur. Car moi, le Seigneur de ta vie, j'ai tout restauré et tout renouvelé au-dedans de toi aujourd'hui. Tu ne vivras que de bénédiction et de grâce. Tu n'expérimenteras que des surprises de ma présence. Tu iras de merveille en merveille, de bénédiction en bénédiction, parce que moi, ton Seigneur, je suis en toi. Je suis au-dedans de toi et je t'accorde toutes ces grâces, car j'ai remporté pour toi le prix. Tu as les mains qui sont en train de brûler en ce moment. C'est très fort. Tu as les mains qui sont vraiment saisies en train de brûler. Une autre personne a des picotements au niveau des mains. C'est très fort. Tes mains sont à la fois saisies comme d'une chaleur et tu sens des picotements. Le Seigneur te revêt de paillettes de gloire. Ces pierres précieuses sont en train d'apparaître maintenant sur certains. Les paillettes de gloire apparaissent sur certains visages en ce moment. Et dans certaines mains et sur les avant-bras, l'or de la gloire est en train d'apparaître en ce moment. Le Seigneur le donne aussi sur vos vêtements. Certains ont de l'or qui apparaissent sur leurs vêtements. Il donne ceci en ce moment. Il est en train de le faire. Ne vous inquiétez pas, restons simplement dans sa présence. On va le constater tout à l'heure quand on ouvrira les yeux. Le Seigneur est en train de nous habiller. Il est en train de nous revêtir. Et tout ce que nous allons voir apparaître de nos yeux sera le signe de son débordement de grâce et de tout ce qu'il vient d'opérer en nous comme guérison, libération, restauration. Parce que nous sommes des princes et des princesses. Et qui nous donne de partager sa puissance. Waouh! Merci Jésus pour cette personne qui a des paillettes de gloire dans la paume, au revers de la main et sur son avant-bras. Ça prend toute cette partie-là. Jésus nous fait cadeau de ça. Pour bon nombre de ceux qui sont ici, vous recevrez des paillettes de gloire dans les jours, semaines et mois à venir, pour le restant de vos vies, très régulièrement. Jésus est avec vous, toujours. Est-ce que vous connaissez ça? Quand je contemple ta sainteté. Vous voulez bien comprendre? Merci. Waouh! C'est brûlant ici, c'est puissant. Incroyable. Mon cœur s'unit à toi, dit Jésus. Ma vie s'unit à ta vie. C'est abondant, c'est puissant. Je le fais maintenant, dit Jésus. Quand je contemple ta sainteté, quand je découvre ta bonté,
choses qui m'entourent ne valent plus pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Laisse-le venir en toi. Accueille tout ce qu'il te donne maintenant. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est de je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Quand je contemple ta sainteté et quand je découvre ta bonté, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est que Oui,
C'est la raison pour laquelle je vis. Jésus aimerait vous accorder la plénitude. Ce que ça implique, c'est lui qui sait. Moi, je viens. C'est pour 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez bien, enfin si ça vous intéresse, bien sûr, je vais vous inviter à ouvrir une main comme ça. Ah, ça va être puissant par la suite. Vous allez vivre des manifestations de Dieu que vous n'aviez pas encore vécues jusque-là. Et vous allez trouver ça très beau. Vous serez comblé de bonheur de savoir que Dieu vous visite. Ça va vous faire passer à un autre cap de votre vie spirituelle. Prends-le. Jésus, fais-le. Il est dit dans la parole de Dieu, selon l'évangéliste Luc, le chapitre 10 de son évangile, à partir du premier verset. Le Seigneur nous dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un fait, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert, guérissez les malades, et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome,
en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et assise dans la cendre, elle se serait repentie. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alléluia! C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est la présence du royaume des cieux. Le Seigneur n'est pas dans une dynamique ou un état d'esprit qui soit le nôtre. Frères et sœurs, Dieu est le royaume des cieux. Le psaume 110 dira, le Seigneur dans les cieux, le Seigneur sur son trône de gloire, le Seigneur dans les cieux est son trône. Le trône de Dieu, c'est lui, frères et sœurs. Allez me dire qu'un menuisier aurait conçu un trône au Fils de Dieu ou à Dieu le Père. Le trône de Dieu, c'est lui. Est-ce que le bois a besoin d'exister pour constituer le trône du Père? Les esprits bienheureux et les anges dans les cieux et le manteau de Dieu, c'est Dieu lui-même. Toute la lumière et toutes les splendeurs des cieux. Croyons-nous qu'un électricien est mis dans le royaume des cieux des ampoules? Comment voulons-nous que le Seigneur revête le royaume des cieux de ce qui constituerait notre nature? Non, c'est différent. Nous parlons d'une éternité de gloire, d'une éternité bienheureuse. Là-bas, tout est éternel et il n'y a pas d'ampoule qui risquerait de griller. La lumière du royaume des cieux, c'est lui. La seule ampoule qui pourrait éclairer, c'est Dieu, puisque l'Apocalypse nous dit, la révélation de Saint Jean nous dit qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura pas la lune, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour, mais l'agneau de Dieu qu'ils suivent est leur lumière et les éclaire jour et nuit, dit Saint Jean dans l'Apocalypse. La présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et ici, nous avons part à quoi? À la manifestation du Fils de Dieu. Nous avons part à la venue de celui que le Père a envoyé pour notre salut, le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui a pris chair de la Vierge Marie, celui qui est enveloppé du royaume de Dieu. Il est le royaume. Il y a 2 jours, j'ai été prié pour ma nièce. 2-3 jours, 2 jours, voilà. Ma grande sœur m'a appelé, je venais d'arriver, j'avais atterri la veille, et puis elle m'a appelé, elle a dit, écoute, je sais que quand tu viens, tu es super chargé. Je veux juste te dire que ta petite nièce elle a atrocement mal au ventre, et que ça fait 3 jours qu'on ne dort pas. Nuit et jour, elle se lamente, elle a mal, mais vraiment c'est infernal, on ne dort pas la nuit. Le jour, c'est même pas la peine, je suis angoissé et tout. J'ai dit, ok, écoute, j'arrive, on va prier. Et puis en fait, quand j'y suis allé, je suis arrivé super cool, vous voyez. Je ne suis pas arrivé genre avec ma Bible super sérieux comme un servant de messe, les mains comme ça, pour dire attention, maintenant on va prier. Ça va, c'est bon, c'est cool.
Elle m'avait préparé de la loco. Et puis j'ai mangé la loco, j'ai pris un coca, on a causé. Et puis ma petite nièce était là, ça allait relativement mieux, mais bon, petite mine quand même, il fallait compris. Vous voyez, quand c'est comme ça, chaque fois qu'on se dit, oh là là, il faut aller prier pour un malade, je ne sais pas pourquoi on est un peu stressé dans le genre purée. Qu'est-ce que je vais formuler comme prière pour que Dieu m'exauce, vous voyez? C'est bon, ça va. Pas de prise de tête. Non, mais là, je veux nous parler de comment ça marche justement. Dans ce thème que nous allons développer, j'aimerais que nous sachions comment ça marche, frères et sœurs. Il faut déjà que nous partions sur la base qu'on ne peut rien faire. Jean 15, le verset 5. Jésus dit, et c'est clair, je ne sais pas pourquoi on ne retient pas ce truc. Jésus dit, demeurez en moi, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Au moins c'est réglé, je ne sais pas pourquoi je vais stresser. Je sais déjà que je ne peux rien faire. Donc, il aurait dit, écoute, je compte un peu sur ton savoir-faire, je compte un peu sur ta foi très solide pour faire. J'aurais dit, oulala, c'est une lourde responsabilité, dis donc. Est-ce que Jésus va être satisfait de ma foi? En fait, non, je ne peux rien faire si ce n'est pas lui qui fait. Donc, j'ai aucune raison de stresser. Tout baigne, vous voyez. Cool, Raoul, tu vois. Tout va bien. Donc, on a mangé à loco. Et puis, j'ai dit, allez, on va prier. C'est bien. Et puis, j'ai lu un passage. Alors, j'ai lu ce passage, mais le même passage rapporté par Matthieu, où Jésus envoie ses disciples en mission. Je lis ce passage, et puis je regarde ma nièce en souriant. Je regarde ma grande sœur qui est stressée par le mal de sa fille. Je regarde leur papa, je les regarde tous, et je leur souris. Ils me font, mais qu'est-ce qu'il fout? Je souris. Je dis, c'est bon, il ne faut pas stresser, tout va bien. C'est une question de manifestation du royaume des cieux. Je leur ai dit, voyez, je ne vais pas prier pour elle. Non, il n'y a pas besoin de prier pour elle. Non, mais nous n'avons pas compris comment ça marche, frères et sœurs. Tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu vas avec quelqu'un et que tu dis, Seigneur, je t'en supplie, dans la puissance de ton nom et ta croix glorieuse qui a laissé couler ton sang, oh, dans ta miséricorde, viens le guérir. Vous ne remarquez pas que ça marche seulement une fois sur 20? Non, vous ne voyez pas ça? Ce n'est pas une question de belle prière. Frères et sœurs, il est temps que nous nous installions dans notre identité. C'est une question de présence du royaume. C'est restrictif souvent que de formuler des prières. En France, j'ai animé une récollection paroissiale. On a eu la formation, ensuite on a eu un temps de prière pour les malades. Et puis après que des gens aient témoigné de leur guérison, j'ai proposé de prier pour une personne qui était sur fauteuil roulant, une personne infirme depuis la naissance. Jésus fait comme il veut avec lui. Tout le monde avait la tête comme ça pour voir comment il va faire. Vous voyez, c'est super stressant. Le mec, il est sur fauteuil roulant, quoi. Mais comment il peut avoir l'audace de vouloir prier pour un mec comme ça, qui est né infirme? Mais pourquoi pas? Non, attendez, vous savez quoi? Ah ouais, il ne faut pas trop t'aventurer là. Et puis, ah non, mais pourquoi prier pour un mort? Tu crois qu'il va ressusciter? Non, on n'ose pas. Ouais, mais tu n'oses pas parce que tu penses que c'est toi qui fais. On s'en tape, tu vois. Non, mais si tu dis, si c'est nécessaire de prier pour qu'une montagne passe de là à là, je suis prêt à intervenir. Je ne suis pas angoissé. Je ne vais pas me dire, oh, si ça ne bouge pas, ils vont dire, ouais, Amos n'a pas la foi. Je m'en fous que vous disiez ça. Pourquoi on a peur? Et puis le mec, donc je l'ai invité, il est venu devant. Puis, les gens voulaient voir comment on fait. Mais on ne fait pas. Je lui ai pris les mains et j'étais là. Et puis, il s'est écroulé dans ma main. Et je l'ai allongé par terre. Je faisais ça.
qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, moi, de ce qui s'est passé. C'est communiquer le royaume des cieux. Après, il s'est retourné, enfin, il s'est levé, on l'a posé sur son fauteuil, il n'a pas marché. Là, en tout cas, mais je m'en fous, vous voyez. En fait, je m'en fous. J'ai vu une personne sur fauteuil roulant pour qui Jésus a dit, va prier pour elle. Je vais la faire marcher. Non, mais voyez un peu la formulation. Va prier, je la fais marcher. Il n'a pas dit, va la faire marcher. J'aurais dit, mais je fais comment? Il dit, va prier. Moi, mon boulot, c'est de, voilà, quand je finis, je prends mon taxi, je vais à Yopougontois-Rouge. Ça ne me regarde plus. Et donc, cette personne-là, c'était à Port-Boué. Je l'ai invité à s'avancer sur son fauteuil roulant. Et puis, même scénario. Je lui ai pris les mains. Et puis, j'ai dit, Amen. Puis, elle retournait à son fauteuil. Je lui ai juste dit, écoute, Jésus dit qu'un jour, il va te demander de te lever pour marcher. Si tu reçois ça, n'hésite pas à te lever. Et puis moi, ce jour-là, je voyageais. Puis, étant en France, quelqu'un m'appelle pour dire, oh, la fille pour qui tu as prié, qui était sur fauteuil roulant. Je dis, ouais. Elle marche! Waouh! Trop bien. On ne fait pas, frère de sœurs, c'est trop bien. Et il faut qu'on voit ça. Non, mais franchement, il faut qu'on voit ça. On va voir ça bien là. Ah, c'est bien. Ce que Jésus a voulu dès le départ, c'est l'évangéliste Marc qui le dit de manière très succincte. Dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, on voit Jésus qui appelle les disciples. Il dit, venez à ma source, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis eux, ils laissent leur filet, leur barque et leur père et se mettent à sa suite. L'Église nous enseigne que, dès le départ, Jésus a donné à ses disciples de participer à sa vie. Il les a associés à sa vie. Non, mais là, c'est de là que tout part, frères et sœurs. Il les associe à sa vie. Voilà pourquoi l'Église va nous enseigner ceci. Le but de l'incarnation, frères et sœurs, pourquoi Jésus, pourquoi Monsieur Jésus est né de la Vierge Marie? Pourquoi il est venu sur notre terre? Pour que nous soyons associés à sa vie. Non, mais j'aimerais que déjà ça nous le retenions bien. Le but de l'incarnation est de nous associer à sa vie, à la vie de Dieu. Comment? En nous conférant l'adoption filiale. Oh, ça devient compliqué, Amos, mais je vais redire ça. Il faut que nous sachions où nous allons et le pourquoi du comment des manifestations de Dieu. Sinon, on est toujours largué. Regardez, ça ne me pose aucun problème que de dire, par exemple, qu'on va vous toucher et puis l'or va apparaître. Ça paraît super extra, mais en fait, ouais, si vous voulez, c'est extra quand on n'a pas ces informations-là. Moi, je sais que Dieu s'est incarné, le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, le Dieu éternel, a pris chair de Marie. Ça, c'est la plus grande bonté de Dieu pour moi. Le reste n'est que formalité et suite logique. Parce qu'il a pris chair de Marie pour moi, pour m'associer à sa vie, le reste n'est que conséquence de cette union des deux vies. D'accord? Ok, pour me conférer donc l'adoption filiale. Cette adoption filiale, c'est quoi? C'est que je devienne fils comme il l'est fils. C'est que quand Dieu le Père me voit, qu'il croit voir Jésus. Aussi, si Jésus peut passer et faire des miracles rien que par son manteau, je peux faire la même chose. C'est pourquoi il dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi, entendons, celui qui est associé à ma vie, celui qui est baptisé, donc à qui je confère l'adoption filiale, fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Ce n'est pas étonnant. Ici, je nous parle de ton identité de chrétien.
Je te parle de moi, je suis autant baptisé que toi. Je n'ai rien de plus. Je suis de la même église catholique que toi. Nous avons la même foi, un seul Seigneur, le même baptême. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, frères et sœurs. Nous associer à sa vie. Et l'Église dit, donc, c'est le paragraphe 2 de la constitution dogmatique Dei Verbum. Dieu s'est révélé dans sa sagesse et sa bonté pour que l'homme, par Jésus et dans le Saint-Esprit, parvienne auprès du Père et devienne participant de la vie divine. C'est pourquoi, dès le début de son ministère, le Fils de Dieu qui vient annoncer la présence du royaume des cieux appelle Pierre et André, Jacques et Jean. Il leur dit, venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis, il le voit enseigner sur le mont des Oliviers. C'est, si vous voulez, le programme chronologique du début du ministère de Jésus. Quand il commence son ministère, il commence par la prédication du royaume des cieux au mont des Oliviers. Et quand ça c'est fini, quand il a prêché le royaume des cieux, frères et sœurs, il commence à guérir les malades. Il vient en aide aux infirmes et aux gens infestés. Et puis, comme une abondance de Dieu, comme un cœur qui est insatiable d'amour, comme un cœur de compassion, Jésus regarde la foule qu'il vient pourtant de visiter par des signes messianiques de miracles de guérison. Et puis, son trop plein d'amour lui donne de s'écrier à ses disciples, en fait, la moisson est trop abondante et il y a trop peu d'ouvriers. C'est pourquoi Saint Luc dit ceci. Regardez comment il l'a formulé. C'est très important la formulation. Il dit, après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Ok, la formulation est très importante parce que dans le texte hébreu, c'est dit comment? Il les a envoyés deux par deux dans toute ville ou village où lui-même devait aller. Là où lui-même devait aller. Jésus est irremplaçable. Pourtant, il les envoie où lui, il doit aller. Donc, il se fait remplacer. En fait, non, il ne se fait pas remplacer. Il reste irremplaçable. Tu sais, c'est le number one. On ne peut pas le changer. Jésus est irremplaçable. Ok, mais Amos, explique-nous pourquoi il envoie ses disciples deux par deux dans les villes où lui-même doit aller. Est-ce qu'il est fatigué physiquement? Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas le problème. C'est qu'en fait, la réalité de sa présence est que son disciple que tu es soit associé à sa vie. Et parce que c'est le cas, il n'a plus besoin de bouger. En fait, quand tu pars, tu ne vas pas pour le représenter. Tu pars et c'est lui qui part en toi. Ce que tu fais, c'est lui qui le fait en toi. Il est irremplaçable. Il est le même. C'est pourquoi quand ils partent, ils expérimentent la gloire. Il ne s'agit pas ici d'un passage qui a eu lieu après la Pentecôte, frères et sœurs. C'était le début du ministère de Jésus. Dans la troupe, il y avait Judas, le traître. Dans la troupe, il y avait Pierre, celui qui a régné son maître. Il y avait tous ces apôtres. Un peu comme toi, tu vois. Tu penses que Pierre est trop super par rapport à toi, c'est pour ça qu'il fait des miracles. Non, mais tu te trompes, mon gars. Tu te connais trop pécheur, tu te connais lâche. Tu souffres dans ta famille, tu es en conflit avec ton épouse, avec tes frères et sœurs, tes voisins de quartier ou tes collègues, et tu te dis, je suis un peu trop pécheur, un peu trop basique, un peu trop terre à terre, pour espérer opérer des miracles comme certains. Mais tu vois, tu te trompes. Quelle a été la joie des disciples, frères et sœurs? Quand ils sont revenus, non mais je vous lis ça encore, vaut mieux lire que de modifier ce qui est dit. C'est tellement beau, la parole de Dieu. Il est dit ceci, frères et sœurs, ces gars-là qui connaissent leur pauvreté, leurs incapacités, leur lâcheté, de qui rien ne peut sortir. Ils expérimentent quelque chose qui est hors du commun et ils l'expriment à leur maître en disant, Seigneur, il dit, mais Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent en ton nom. C'est incroyable. Et Jésus leur dit, en effet, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, dit-il, que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que
nous sommes associés à lui et que nous sommes établis en lui. Ça, c'est ce que vit celui qui met sa foi dans le Christ Jésus. Rien ne peut lui arriver parce qu'il est établi en Jésus lui-même. Ce ne sont pas tes incapacités. Dieu sait que tu es incapable, tu sais. Il sait que tu es pécheur, ça ne marche pas comme ça. Ne laisse pas le démon te faire croire que tu es un moins que rien. Quand tu fais l'expérience de ta pauvreté, il te dit, tu vois, Jésus n'est pas avec toi. Celui qui est avec Jésus, il est saint. Oh, on se calme. S'il me dit ça, je lui dis, la ferme. Parce que tu sais quoi? Si tu veux me faire croire que je suis capable d'avoir une sainteté quelconque pour plaire à Jésus, non, arrête de me distraire. Mon gars, moi, je suis rien. Je suis pécheur ma mère m'a conçu, et si Dieu ne vient pas, je ne fais pas. C'est pourquoi, tu vois, même si tu es en train de me montrer du doigt, même si tu es mon accusateur, je vais te vaincre par la parole de Dieu et par son sang. Ce n'est pas parce que je suis super nickel. Non. Moi, je ne suis pas sauvé parce que je suis nickel, frères et sœurs. Je vous dis ça autrement. En fait, rappelez-vous que je vous l'aurais dit. Quand vous allez arriver au paradis, oui, parce que vous allez y arriver, d'accord? Quand vous allez arriver au paradis, vous allez me voir. Ah ben oui. Ah non, rappelez-vous que je l'ai dit. Comme ça, c'est réglé. Voilà, c'est fait. Quand vous allez me voir, ne croyez pas, vous allez dire, ah ouais, Amos a été super nickel, il est au paradis. Moi, je serai au paradis, tu sais pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour moi et que c'est gratos, tu vois. Et que l'ennemi ne peut pas vouloir me distraire sur mes pauvretés. Parce qu'ici, c'est une bande de lâches qu'on a là. Non, mais attends, il y a un qui le trahit, l'autre le renie, et puis les autres perdent foi en lui. Pourquoi? On le sait par les disciples d'Emmaüs. Ils disent à Jésus sur le chemin d'Emmaüs, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Jésus, le Nazaréen, celui que Dieu a oint de puissance qui opérait de grands signes. Voici 3 jours qu'il est mort. Nous qui croyions qu'il était le Messie, ça veut dire qu'en ce moment on doute encore. Vous avez une bande de lâches là. Et cette bande de lâches est envoyée en mission parce que Jésus leur donne d'être associés à sa vie. Et il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné pouvoir. C'est puissant ce truc. Waouh! C'est génial. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, fouler aux pieds, serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Non, mais je suis tranquille, les gars. Moi, je dors bien. Il l'a donné comment? Par le baptême, tu vois. Il dit cependant. Ah non, là, ça devient intéressant. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Je vais dire ça à ma manière. Ça, c'est encore rien, les gars. Ce n'est pas de ça que vous devez vous réjouir. Les démons, en fait, c'est de la gnognotte, vous voyez. Donc, les chasser, ce n'est même pas extra. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ah non, ça devient intéressant. Frères et sœurs, continuons le parcours. Ici, j'essaie le plus possible de nous livrer l'enseignement béton et dur de l'Église. Tout ce que je donne comme commentaire de ce texte que nous venons d'entendre, c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 787. D'accord? Vous irez lire, vous allez retrouver ce que je dis dedans. Parce que je m'efforce et je m'interdis de prêcher de manière fantaisiste ce que je pense. Je dis ce que l'Église dit. Non, mais c'est pour ça que c'est canon. C'est que tout ce que je vous dis là, c'est l'Église qui dit. C'est bien. Regardez, Jésus, ça c'est bien ça. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et l'Église nous dit que Jésus donne part à ses disciples, à sa mission.
il les associe à sa mission et il leur partage sa joie. Là, c'est le top de top. Jésus les associe primo à sa vie, c'est ce que nous avons vu. Il faut retenir cela. En fait, la manifestation de Jésus pour toi, c'est que le but de l'incarnation est que tu deviennes fils de Dieu comme lui, il est fils. Il dit d'ailleurs en Jean 17, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » En fait, voilà, le but de son incarnation, c'est que tu deviennes fils comme lui, il est fils, et que tu partages sa vie, primo. Secondo, dans la mission de l'Église, le Christ associe ta vie à sa mission. C'est pourquoi j'ai pu citer ce que nous avons entendu à l'instant, Jean 14, 12. « Si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais, tu en feras même de plus grandes, car je vais auprès du Père. » Il leur donne sa joie. Vous allez voir qu'en fait, on a trop mal pensé la chose jusque-là. La puissance de Jésus, quand il est dit par Saint Jean dans sa première lettre, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du démon, je vais vous dire comment il faut comprendre ça. Parce qu'on comprend trop mal. En fait, ce n'est pas dans le genre, il arrive comme un guerrier et qui va attaquer les forces du mal. Il n'y a pas besoin. Non, Jésus n'est pas bagarreur. Jean sur son cheval blanc avec une épée, tac, 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 comme Zorro. Non. Mais on a cette image du Messie. Et puis les Juifs aussi ont cette image du Messie. Jésus ne vient pas se bagarrer. Il n'y a pas besoin, quoi, tu vois. On l'a souvent pensé, c'est pour ça que quand on est confronté à un démon, on a peur, on pense que ça va être une bataille. Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il alors que les disciples aient expérimenté que les démons leur aient obéi? Parce qu'ils étaient investis de la présence du royaume des cieux, frères et sœurs. C'est tout. Si c'était une bataille frontale, ils auraient perdu face aux démons. Ils y vont et le démon obéit. Pourquoi? Le démon n'obéit pas parce qu'il a en face de lui un certain Judas. Mais si c'était le cas, tu vois, il n'aurait pas bougé parce qu'il allait dire, oh, toi, tu es trop amoureux de l'argent. Donc, va te convertir d'abord avant d'essayer de me chasser. Et pourquoi, d'après vous, le démon est dit, que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre avant le moment fixé? Mais comment ils l'ont connu, frères et sœurs? Non, mais comment ils l'ont connu? Comment ils savent que c'est Jésus? Ça, est-ce qu'on s'est posé cette question? Ce n'est pas parce qu'ils ont le portrait de Jésus aux enfers et qu'ils connaissent. Puisque Jésus, le Fils de Dieu dont il parle, n'avait pas cette apparence humaine. Comment ils savent que c'est le Fils de Dieu? C'est que sa présence était accompagnée de toute la gloire du ciel. Ils se disent, non, personne ne peut trimballer une telle puissance telle que nous l'avons connue quand nous étions dans le paradis. Parce que le démon était un ange. Lucifer, ça veut dire ange de lumière. C'était un ange, il s'est révolté contre Dieu, d'après la tradition de l'Église, et est parti avec le tiers des anges du ciel. Ils sont devenus les démons, là, les petits gars qui nous fatiguent, voyez. Donc ils se disent, non, c'est pas possible qu'un mec avance comme ça, avec une telle puissance du royaume. On reconnaît cette puissance parce qu'il n'y a que le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, qui porte cette gloire-là. C'est comme ça qu'ils le reconnaissent. Ce n'est pas l'apparence, puisqu'il vient de s'incarner. Il a pris chair de Marie, il n'avait pas de chair, frères et sœurs. Ils l'ont reconnu à cause de la puissance qui l'environne. Et c'est cette puissance-là dont les disciples ont été investis. Les démons qui ont obéi n'avaient pas en face Pierre, Judas, Matthieu, etc. Non. Ils avaient la manifestation puissante du royaume. C'est ce royaume-là qui est puissant. Et ce royaume-là ne peut pas être dissocié de ce qu'on appelle le ciel, les cieux. Ici, en ce moment, pendant que je vous parle, les cieux sont ici.
Le paradis est là. Si par exemple quelqu'un me rend ce grand service de tirer sur moi maintenant que je meurs, en fait, je ne vais pas monter là-haut pour aller voir le ciel. Dès que mon âme va se séparer de mon corps, je serai encore ici, mais avec les anges. Et je vais dire, c'est ici. Ben oui, c'est pas en haut. Ceux qui prennent souvent l'avion n'ont jamais vu le paradis au-dessus des nuages. Le royaume des cieux est ici. Et Jésus dit, ok. Et Jésus dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est parce que nous allons être investis de ce royaume que les démons vont nous fuir et que rien ne pourra nous nuire. C'est cela l'essentiel. Il y a une nette différence, frères et sœurs, entre celui qui bénéficie d'un charisme, ça c'est un autre domaine qu'on pourrait développer plus à un autre moment, une autre retraite, parce que c'est tout un enseignement à part. Bénéficier d'un charisme donné par pure bonté de Dieu et bénéficier de la présence du royaume, ça fait deux choses. Celui qui chasse les démons, Jésus dit, ne te réjouis pas pour ça. Ce qui doit te réjouir, c'est d'être établi dans le royaume. Puisqu'il dit, beaucoup viendront en disant, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri en ton nom, il vous dira, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette union avec lui. Le charisme peut être exercé dans la fidélité de Dieu, mais malheureusement, si tu as le charisme que tu ne fais aucun travail de sanctification par une vie sacramentelle, tu peux passer à côté de la puissance supérieure qu'est le royaume et rester dans l'exercice d'un charisme, tout imprégné de ton orgueil, de ton inconversion dans laquelle tu demeures. Okay? Mais ce n'est pas grave, je ne vous embrouille pas avec ça, laissez tomber. Ok. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le thème que je développe, voilà, il était temps que je vous annonce le thème que je suis en train de développer. La foi en Jésus-Christ comme une âme puissante contre l'adversité. La foi en Jésus-Christ. J'ai fait ce parcours jusqu'à là où je parle maintenant d'être établi dans le royaume parce que toute la foi se manifeste là. Et nous allons voir en quoi ça consiste, frères et sœurs. La foi, c'est pas je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ça, c'est la profession de foi, d'accord? L'exercice de la foi. Si toutefois tu y vois une importance et que tu veux y demeurer, ce n'est pas un effort à faire, c'est un pur don de Dieu dont tu peux bénéficier. Si tu n'as pas le souci de vivre de ton baptême en demeurant en Dieu chaque jour, tu auras ce trésor en toi que tu ne vas pas exploiter parce que Dieu ne force rien. Mais pour celui qui a le souci de grandir en Dieu, dans l'union et l'intimité à Dieu, il expérimente la force de la foi. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que la foi, c'est la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Vous y comprenez quelque chose, vous? La foi, c'est la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Et puis, le catéchisme de l'Église catholique va nous apprendre que ce qui caractérise la foi, c'est qu'elle nous transporte au-delà des réalités visibles jusqu'à nous unir à leur source. Oh, c'est compliqué, Amos, laisse tomber. Mais c'est beau. Ça nous permet de mettre des mots sur ce que nous vivons, frères et sœurs. Ce qui caractérise la foi en Jésus, c'est de nous transporter
entendons bien, au-delà des réalités visibles jusqu'à leur source. Autrement dit, la source des réalités visibles, nous y avons accès grâce à la foi. Et parce que la foi nous donne d'être unis à la source des réalités visibles, nous avons une preuve et une certitude qu'adviendront des choses qui n'existent pas encore. Ouais, d'accord, écoute, il est presque midi, Amos, c'est bon, arrête de nous prendre la tête. Et là, on reste inébranlable. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. Comment dissocier cette définition de la foi de ce que dit Jésus? Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vous êtes établis dans le royaume. Ok, voici la synthèse des deux. Et puis on va finir dessus. Nous allons voir comment ça marche. Au moins nous comprendrons pourquoi, alors qu'on pense, on croit avoir foi en Jésus, il arrive qu'on ait encore peur ou qu'on souffre. Nous allons comprendre pourquoi. Primo, Jésus dit, les démons vous obéissent parce que vous êtes établis dans le royaume. C'est ce que j'ai développé, il nous associe à sa vie. Sa vie, c'est le royaume. Jésus est le royaume. Nous comprenons pourquoi la femme hémorroïste dit, si je parviens simplement à toucher le pan de son manteau, je serai guéri. Jésus ne sait même pas qu'une guérison va se produire. Il est en train de marcher. Et puis quand elle touche, elle guérit. Pourquoi? C'est qu'au-delà de ses puissances de l'âme, de sa volonté, de son imagination en tant que vrai Dieu et vrai homme, au-delà de cela, il y a la manifestation du royaume des cieux. Et c'est à ça que nous sommes appelés, nous chrétiens. J'aime bien donner ce témoignage parce qu'il est très parlant. Une fois, j'allais voir mes frères et sœurs de la communauté des béatitudes. J'y étais dans le temps. Et puis après ma sortie de communauté, un jour comme ça que j'étais en Côte d'Ivoire, je passais les voir pour les saluer. Et j'arrive au portage, prêt à ouvrir, et puis il y a une dame qui ouvre avant moi. Elle est en train de sortir. Et elle me voit, je ne la connais pas, mais elle semblait me connaître, d'accord? Elle me dit, « Oh, frère Amos !» J'ai dit, « Oui, bonjour madame. » Elle dit, « Oh, je suis contente de te voir. » Je dis, « Merci, c'est sympa. » Elle dit, « Oh, je peux te faire tout ?» Je dis, « Oui. » D'accord, ok. Elle me prend dans ses bras, fait à tout. Et puis, je lui dis, bonne journée madame. Elle dit, oui, merci, quelle joie de te revoir et tout. Bon, d'accord. Je vais les voir, je fais ce que j'ai à faire, et puis enfin, je ne sais plus, enfin voilà, je pars. Et puis quelqu'un m'appelle en France me disant, écoute, il y a une dame qui a témoigné à Radio Espoir. Elle dit qu'elle t'a croisé devant la porte de la communauté. Elle était contente, juste pour te saluer, elle t'a fait « à tout ». Et puis quand tu étais dans ses bras, elle a une opération qu'elle devait subir, elle a senti une chaleur à l'endroit où elle avait mal. Plus d'opération, guérison totale. Waouh! Et moi, je ne savais pas. Voilà, Jésus, quelqu'un touche son manteau, guérison. En fait, c'est comme si ça t'échappait, comme si ça sortait de toi. Il n'y a pas la question de, allez, je vais me concentrer. Maintenant, on va. C'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas, tu vois. Tu es baptisé, c'est bonus. En fait, si tu es baptisé, retiens-le, c'est bonus. En fait, tu es investi du royaume. Je t'en supplie, arrête de te laisser distraire par les mensonges de l'ennemi. L'accusateur, notre accusateur, c'est le démon. Il n'arrête pas de te faire croire que tu es nul et que tu n'as rien, que Dieu n'est pas là. C'est la puissance du royaume des cieux, frères et sœurs, qui nous environne et c'est le cas du baptisé. D'accord? Ok, j'avance. Jésus dit, vous êtes établis dans le royaume. Nous participons à sa vie. Croire en lui, mettre notre foi en lui pour recevoir le baptême en son nom, nous confère l'adoption filiale et nous établit dans sa vie. Il est le royaume des cieux. Le baptême fait que le chrétien devient présence du royaume des cieux, frères et sœurs. Et quand nous bougeons, c'est le royaume des cieux qui bouge. Et le monde, enfin du moins, les démons le savent. Saint Jacques dit que les démons aussi ont la foi.
Ouais, et Saint Thomas d'Aquin dit que les démons, oui, ils ont foi en Dieu. Ils ont foi et ça les énerve. En fait, ils ne veulent pas croire, mais ils n'ont pas le choix. Tu n'as pas envie de croire que c'est lui le boss, mais c'est lui le boss. Je veux dire, ce n'est pas une question d'être content ou pas content, c'est une réalité. Même les démons le savent, tu vois. Et donc, c'est la présence du royaume établie en Dieu. La foi, c'est cela. Quand tu passes, le démon voit que tu es investi en Dieu, que tu es environné du royaume. Nous étions en mission avec mes frères et sœurs, c'était à Yopougon Saint-Laurent. Invité par le curé à une récollection paroissiale. Pour ceux qui connaissent Saint-Laurent de Couté, Yopougon, c'est une méga église. Et elle était pleine jusqu'à l'extérieur. Imaginez un peu le truc. Et puis là, Jésus qui nous associe à sa vie. Non mais c'est trop le pied, je vous assure. Il nous associe à sa vie. Il dit, Amos, tu sais, tu te rappelles, hein? Dans les évangiles, c'est dit que je passais au milieu d'eux et je les guérissais parce qu'une force sortait de moi. Ok, en fait, comme je t'ai associé à ma vie, tu vas faire pareil. C'était à Yopougon-Couté, mes frères et sœurs étaient là. Et donc, je leur ai dit ce que Jésus m'a dit. J'ai dit, coucou, je vais traverser l'assemblée. On ne va pas vous toucher, on va juste passer. On va passer. Et puis une force sortira de nous et vous serez guéris. Et puis on a traversé, hop là. On a été jusqu'au bout, on est revenu. Et on leur a dit, ça y est, vous êtes guéris. Et puis, instantanément, on a eu plus de, je ne sais pas, 200, 300 à 300 guérisons physiques instantanées. Et les gens font waouh. Et puis après, les religieuses qui tiennent la paroisse disent, attends, comment tu as eu ça? Je suis baptisé, c'est tout. Non, mais ça paraît incroyable. On a l'impression que ce mec-là, il n'a pas le même baptême que nous. C'est le même, frères et sœurs. Vous voyez, c'est puissant. Non, mais ça vaut carrément le coup. C'est génial. Ok. Établi dans le royaume d'une part, d'autre part, la foi est la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Ce qui caractérise la foi par ailleurs, c'est de nous transporter au-delà des réalités visibles jusqu'à leur source. Les deux vont s'associer dans quoi, et je vais finir mon enseignement là-dessus, dans ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église. Elle nous dit, dans ses écrits, le chemin de perfection, elle parle de l'étape de la vie de prière qu'elle va appeler le goût de Dieu ou l'oraison de quiétude. Mais ce n'est pas grave, laissez tomber, oubliez, je vous explique ce que ça veut dire. C'est exactement ça, je vous assure, c'est exactement ça. Thérèse d'Avila dit que celui qui prend l'habitude de prier tous les jours, d'adorer Jésus tous les jours, grandit dans une union avec lui jusqu'à parvenir à une première étape qu'elle va appeler l'oraison de quiétude ou le goût de Dieu. À ce moment-là, le bénéficiaire de cette grâce est transporté dans le royaume. C'est génial l'église, je vous assure, je kiffe mon église. Est transporté dans le royaume et toutes ces puissances de l'âme. C'est pas grave hein, si les expressions vous paraissent compliquées, écoutez juste l'idée générale. Transporté dans le royaume et toutes les facultés de l'âme qu'elle va appeler l'entendement est assumé par Dieu. Ça veut dire tes peurs, tes doutes, tes distractions, tout est assumé par Dieu. Tu n'es pas en proie à ça. Tout ce que Dieu laisse, c'est la volonté de l'individu. Et cette volonté est tellement habitée par la présence de Dieu que la personne ne veut que ce que Dieu veut. Et là, dans une certitude, la personne sait qu'elle est dans le royaume. Elle n'a aucun doute possible. Voici ici défini d'une autre manière ce qu'est la foi, frères et sœurs. Ce qui caractérise la foi est d'être transporté au-delà des réalités visibles jusqu'à leur source. La source, c'est le royaume de Dieu. Les réalités visibles sont créées par Dieu. Et là, le bénéficiaire est établi dans cette présence du royaume. Ce ne sont pas les réalités visibles qui vont lui donner foi ou pas. La foi est au-delà de ça et ne dépend pas des sens.
Tout ce qui est extérieur et apparent ne l'intimide en rien. Il est bien au-delà de tout ça. L'apparence des choses ne le trouble pas. Il a une certitude qu'il ne saura même pas expliquer par des mots. Il a la conviction profonde qu'il est établi en ce moment dans le royaume des cieux et c'est tout. Si nous voulons savoir comment l'apôtre Pierre, dans les jours après la Pentecôte, a pu dire à l'infirme, à la belle porte, vous savez, ce passage du livre des Actes des Apôtres, où Pierre et Jean vont à 15h au temple pour la prière. Et puis là, il y a un boiteux qui lui demande l'aumône. Il dit, regarde-moi bien mon gars, fixe-moi bien. De l'or, je n'en ai pas, de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il bondit d'un coup, il est guéri. Les gens font, waouh, mais comment il a fait ça? Il dit, peuple d'Israël, pourquoi garder les yeux sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par nos propres forces? Non. C'est une autre manière de dire, c'est pas nous, on ne fait pas en fait. C'est le royaume. C'est Jésus de Nazareth, c'est en son nom que cet homme se trouve guéri devant vous. Nous étions à Badiankouté, dans le coin quelque part ici, à une retraite organisée par l'apostolat Grâce Divine. Et puis, après l'enseignement, nous avons prié pour les malades, il y a eu des témoignages et tout. Sauf qu'à la fin des témoignages, le Seigneur m'indique quelqu'un. Je vois un papa qui est sur fauteuil roulant. Jésus dit pas. En fait, il dit, mais il dit pas, tu vois. En fait, tu es dans la certitude que Dieu veut faire ça. Il n'y a pas besoin de parole. Ça, c'est aussi un autre thème. Nous verrons que la parole de Dieu n'est pas un son, ce n'est pas une voix. La parole de Dieu est manifestation. Bref, donc j'ai à cœur cette conviction que le gars, Jésus veut le faire marcher. À ce moment-là, tu vois, tu n'as pas besoin qu'on fasse mousser. Tu n'as pas besoin qu'on t'encourage en disant « Amos, vas-y, ça va marcher ». Non. Ce n'est pas l'extérieur. Tu n'as même pas besoin de voir le visage du paralytique avec un peu d'espoir, même s'il allait être découragé. Ce n'est pas ça qui t'intimide. Dans ces moments-là, en tout cas pour ce que je vis, je suis établi dans la foi. Et comme dit Thérèse d'Avila, franchement, je suis en proie à plein de doutes, moi. Mais dans ces moments-là, je n'ai pas de doute. Je m'en fous. Je sais que Jésus veut faire et il va le faire. J'ai été vers lui. J'ai dit, bonsoir papa. Il dit, bonsoir mon fils. J'ai dit, ça va? Il dit, oui. J'ai dit, ok, Jésus veut te guérir. Les gens ont dit, amen autour. Vous voyez, le suspense commence. On se dit, gang, comment il va faire? Et je dis, papa, tu crois que Jésus peut te guérir? Il me dit, oui mon fils. Je dis, moi aussi. Non mais attendez, je vous assure, dans ces moments-là, ceux qui ne sont pas dans ce que tu vis, à l'extérieur de toi vont se dire, purée, mais dans quoi ils s'engagent là? La vache. Mais ce n'est pas donner un faux espoir au mec que de dire, Jésus veut te guérir s'il ne marche pas. Mais ça ne marche pas comme ça, tu vois. En fait, je n'ai pas de doute et c'est l'œuvre de Dieu, il décide. Donc je lui dis, papa, et là Jésus m'indique précisément le geste à poser. Jésus dit, prends son avant-bras et que lui aussi te prenne l'avant-bras. Je dis, papa, je vais te prendre à l'avant-bras et tu vas prendre aussi mon avant-bras. Il dit, d'accord. Je lui prends comme ça l'avant-bras. Et là, je ne dis pas, Jésus, s'il te plaît, parce que tu es bon, par pitié pour lui, viens le guérir. Bon, est-ce qu'il y a besoin quand c'est Jésus lui-même qui t'a dit, va, je veux le guérir? Non. Jésus dit, écoute, touche cette bâche, je veux que ça prenne feu. Tu n'as pas besoin de toucher la bâche en disant, Jésus, s'il te plaît, que ça prenne feu. Il te dit que c'est lui, il te dit qu'il veut que ça prenne feu, ça prendra feu. Donc tout ce que je fais dans ces moments-là, c'est, ok, Jésus, fais-le. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai posé comme acte, maintenant fais ce que tu as à faire. Voilà. Donc j'ai pris le papa, et puis j'ai dit, enfin j'ai rien dit. Je laissais passer la grâce, et puis il s'est levé de son fauteuil. Ceux qui sont autour l'ont soutenu parce qu'ils ont eu peur, il s'est levé. J'étais toujours silencieux, j'étais établi dans cette présence de Dieu. Et d'un coup, hop, il m'a poussé. C'est moi qui ai titubé. Il m'a poussé et il a commencé à marcher. Ah, les gens étaient dans le délire. C'est puissant, je vous assure. Donc, j'aime trop Jésus. Il est trop bien. C'est cela la réalité de la foi, frères et sœurs. La foi que nous recevons au baptême se manifeste comme ça. Mais tu vas dire, Amos, on ne connaît pas ces choses. Comment se fait-il alors qu'on ne vive pas ça?
Quelle est ta vie de prière? En fait, tu es chrétien quoi? Tu te donnes bonne conscience en partant juste à la messe du dimanche, c'est ça? Non, mais tu vois, écoute, je ne sais pas toi, hein, mais moi, en fait, je souffre un peu plus peut-être que toi, j'en sais rien. Toi, tu te contentes de la messe du dimanche. Moi, je fais la messe du dimanche aussi. Mais en plus, je fais la messe de semaine, tu vois. Et puis, le matin, avant d'aller peindre à l'atelier, je fais adoration 1 heure. Et puis, en fait, ça fait plus de 15 ans que j'ai mon jour d'adoration tous les jours. Et puis, Thérèse d'Avila dit que c'est celui qui fait adoration tous les jours qui bascule dans cette réalité-là. Et puis, ça ne m'étonne pas, tu vois. Donc, ne dis pas, ah ouais, mais attends, c'est quoi ce truc? Ça nous est étranger. Mais d'accord, c'est comme tu veux, tu vois, tu fais comme tu veux. Si tu n'aimes pas assez Dieu, ou bien si pour toi il a une machine à t'exaucer en disant ouais, je veux un enfant, je veux un travail, je veux mon passeport, vas-y, tu ne connaîtras jamais ça. Parce que tu n'as aucun intérêt à être uni à Jésus. Je nous parle de nous associer à sa vie. Or, tout ce qu'il nous a accordé comme grâce par le baptême ne peut fructifier que si nous y donnons une participation de volonté. Mais pourquoi parle-t-on d'effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs? Pourquoi a-t-on besoin d'effusion du Saint-Esprit? C'est pour réveiller les grâces du baptême. Donc, tu as plein de grâces en toi. Je veux dire, ce que je raconte là même n'est encore rien, certainement à côté de ce que tu as aussi en toi. Mais tu laisses dormir, tu as fait ta messe du dimanche. Quand tu arrives, tu es sûr que la servante a fini ton foutou et ta sauce graine. Tu as mangé, tu fais la sieste et ton dimanche est passé. Tu vas traverser une semaine sans penser à Jésus. Mais dès la première épreuve, tu vas crier au scandale. Ouais, je veux voir tel homme de Dieu parce qu'on m'attaque. Mais tu as la foi, voyons. Et tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu as peur de qui là? De quel démon tu as peur? Tu as oublié que tu es baptisé et que Dieu t'a associé à sa vie. Et que le fait de t'avoir associé à sa vie ne sollicite pas spécialement que tu sois super saint. C'est que si tu demeures en lui, il demeure en toi. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'oraison? C'est que chaque jour, prendre 1 heure devant sa présence, c'est simplement me plonger dans sa présence. Or, sa présence, c'est la présence du royaume. Tu comprends ça? Tous les jours, pendant minimum 1 heure, je m'établis dans la manifestation du royaume. Aussi, quand je pars en mission, ça se manifeste. Et toi, tu te dis, je ne vois jamais ça. Lorsque nous avons foi en Dieu, on n'a pas peur de l'ennemi. Je vous ai donné pouvoir, dit Jésus. Il ne ment pas. Il a une seule parole. Il est fidèle et il réalise ce qu'il dit. Je vous ai donné pouvoir sur serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au Sénégal, après un temps de mission, j'y ai été 3 fois, enfin un peu plus, pour des missions. Et puis une des fois, le dernier soir, une dame dans l'assemblée est tombée en transe. Sa voix a changé. Elle avait comme une voix d'homme. Moi, je parlais encore. Ils l'ont transportée à l'intercession. Et les gens me rapportent après ceci. Je trouve ça trop puissant. En fait, j'en sais rien. C'est que quand je bouge, le royaume vient. Quand je prends l'avion pour Dakar, le royaume des cieux est dans l'avion avec moi. Quand j'atterris, le royaume des cieux atterrit. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je le déteste. Je le déteste, ce Amos. Il est encore venu pour me combattre. J'ai dit, ah bon? Waouh, quelle promotion! Non mais attends, tu n'as plus peur de Jésus? C'est son petit pauvre qui vient et tu trembles de la sorte. Elle était en transe et c'est ce qu'elle disait avec une voix d'homme. Le démon, moi j'en savais rien, je prêchais. Est-ce que je m'occupe de lui-même? Moi je suis dans le royaume et je passe mon chemin. Sauf que quand je passe, il ne supporte pas. Et il me déteste. C'est une promotion d'être détesté par le démon, je t'assure. Quand le démon t'aime, pose-toi des questions. Et là les gens disaient, oh, ça va aller Amos. En fait, je dis quoi? De quoi vous parlez? Non, parce que ça paraît super grave que le démon te déteste. Je dis, attendez les gars, je suis super content. Attends, au moins c'est clair. Il est en train d'affirmer devant tout le monde à quel camp j'appartiens. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis son fils. Il m'a associé à sa vie. C'est à ça, frères et sœurs, que nous devons aspirer. C'est que la parole de Dieu ne ment pas. Les promesses de Jésus sont justes et il ne nous lâche pas. Tu vis de la foi telle qu'elle est décrite par l'Église, alors tu vis du royaume des cieux. Je finis sur un petit truc, juste un petit truc. Ah, ça c'est bien, j'aime trop les moments comme ça.
Dans mon diocèse, je fais partie du diocèse de Dax, c'est dans le sud-ouest en France. L'exorciste du diocèse, par des personnes qui sont proches de moi, a entendu, ouais, mais en fait, Amos, quand il voyage, il part pour ses expositions, mais aussi souvent pour des missions d'évangélisation. Il dit, ah bon, il évangélise? Elle dit, ah ben oui, quand il vient qu'il raconte, c'est des trucs, Alors il a dit, attends, que je te vois. J'ai été chez lui, on a parlé, et il m'a dit, est-ce que tu penses que je peux t'inviter pour un après-midi guérison? Je dis, pourquoi pas? Et là, il dit, mais enfin, ce que les gens m'ont raconté, c'est un peu fort quand même. Je dis, on vous a raconté quoi, mon père? Il dit, non, mais il paraît que souvent tu touches par terre, puis les gens guérissent. Je dis, oui, c'est déjà arrivé. Il dit, ah ouais, tu vas faire ça ici? Je dis, je ne sais pas, mon père, enfin, je le fais quand je le reçois. Après, ouais, mais je ne sais pas si les gens vont comprendre ici, parce que c'est une autre réalité. Je dis, mon père, je tiendrai compte du contexte pastoral. Si Jésus me dit, pose la main par terre, je vais négocier avec lui. Mais il n'y a pas de souci. Après, il me dit, tu crois que ça va marcher? Je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas, mon père. C'est Jésus qui décide. Moi, je sais que je peux intercéder pour mes frères et sœurs. Lui, il fait ou il ne fait pas. Ça dépend de lui. Je suis incapable de vous dire si ça va marcher ou pas. Bon, il était un peu embêté. Ok, mais ok, d'accord. Il fallait que l'évêque donne son feu vert. Ok. Demandez permission au vicaire général qui a dit ouais, pourquoi pas. Il allait correct ce jeune homme, mais jusqu'à lui confier une prédication et la prière des malades, est-ce que je ne sais pas, demandons à l'évêque. Ok. On va demander à l'évêque. Il dit ouais, écoutez, Amos, il s'est présenté à moi, ouais, pourquoi pas, il m'a l'air correct. Ok, il peut, mais j'aimerais qu'il y ait 3 prêtres qui soient présents. D'accord. Vous voyez comment l'étau se resserre? Super pression. Et puis, heureusement que Jésus est bon. Je finis dessus et puis on prie. Jésus est super bon. Trop bien. Et puis Jésus me dit, je vais faire. Mon peuple a besoin de guérison, je ferai. Moi je dis, ok. Et puis le jour même, il manifeste sa grâce. Mais vraiment, voilà, c'est le cas de le dire et Thérèse d'Avila a raison, il t'établit dans le royaume. À ce moment-là, j'ai pas de doute, je sais que ça va se faire. Sauf que frères et sœurs, j'aurais voulu me retrouver à Abidjan où mes frères et sœurs dans la foi sont tellement expressifs qu'ils attendent quelque chose. Là-bas, c'est un public de Français, d'accord? Non mais attends, ils sont super dans leur tête. Ils expliquent tout. Quand tu commences à parler déjà, ils sont comme ça. Non, mais ils ont besoin que ce soit logique là. Ils viennent pas. Non, c'est pas les histoires de dis à ton frère amen. Ils sont pas dedans, tu vois. Dis à ton voisin c'est ta bénédiction. C'est pas leur truc. Alors si tu commences comme ça, déjà ils vont se dire oula, attendez, on peut partir là parce que ce mec, non, mais attendez. Tu leur parles. Ils ont besoin de savoir où tu as commencé, où tu veux arriver. Est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est logique? Enfin, voilà quoi. Donc, ils sont super guindés, vous voyez. Ils sont là. L'atmosphère est tendue. Sauf que, comme dit l'Église, la foi nous transporte au-delà des réalités visibles. Alléluia. L'exorciste lui-même qui m'a invité, il est là. Qu'est-ce que ça va donner? Mes amis, mes potes, tout ça qui étaient venus étaient plus stressés que moi. Tellement, il n'y avait pas l'apparence pour faire mousser, tu vois. Tout était calme. Un après-midi, 15h, tu vois. Et les gens sont là. Non, mais attends, tu nous dis quoi là? Tu vas faire venir ce mec-là, il va prier et puis des gens vont guérir. C'est ça? On veut voir ça. Je t'assure que tu n'es pas établi en Dieu dans ce qu'il donne. Ta foi s'ébranle direct. Parce que l'apparence ne promettait pas du tout. Sauf que eux, ils ne le savaient pas. Là, je vous le dis ici. Comme ils ne savent pas, ils se disent, mais attends, comment il est en confiance comme ça? Moi, je leur dis, écoutez, on va prier.
et puis vous serez guéri. Donc je fais l'enseignement et puis le moment d'accueillir les guérisons arrive. On n'est pas à Abidjan, s'il vous plaît, je répète. Il est 15 heures, c'est des Français. Ils veulent comprendre. Ils sont là, ils te fixent. Et puis là, tu te dis, hey, souris un peu que j'ai l'espoir que vous allez guérir. Non, non, non. Mais pourtant, malgré ça, vraiment, quand la foi qui est un pur don de Dieu est donnée, c'est génial. Mais je n'avais aucun doute. Quelle que soit l'apparence, j'avais aucun doute sur ce que Jésus allait faire parce qu'il a dit qu'il le ferait. Ça, c'est puissant. Et donc, comme il y avait des prêtres, à la demande de l'évêque qui était là, je les ai associés. J'ai dit, je vais demander à mes grands frères prêtres de se joindre à moi. Je leur ai pris la main comme on a fait tout à l'heure. J'ai dit, très cher Père, si vous voulez bien, on va juste se balader dans l'assemblée. J'ai dit à l'assemblée, rappelons-nous de quelle assemblée il s'agit. J'ai dit, on va passer, d'accord? Oh là là, l'exorciste. Non, mais c'était la première invitation. Est-ce qu'on va dire, il a fait une bêtise? Enfin, c'est chaud, quoi. Mes amis, eux-mêmes, sont là. Oh, purée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et je dis au prêtre, on va juste passer. Donc, je dis à l'assemblée, on va passer. On n'avait rien à faire que d'accueillir ce que Jésus donne maintenant. On va traverser. Donc, je dis au Père, on passe dans les rangées jusqu'au bout et on revient. Et ça sera tout. Et vous serez guéris. Les gens sont là. C'est chaud là. Non, c'est pas chaud. Je suis dans le royaume, moi, tu sais pas. En fait, tu me vois avec tes yeux de chair, mais tu ne vois pas la réalité. Waouh! Et tout ça, c'est mon bonus de baptême. C'est génial. Et puis on passe. Hop, hop. Et puis tout reste calme. Je ne sais pas par quelle magie, je suis décontracté, je le dis. Ça y est, vous êtes guéris. Je dis, mais écoutez, si vous ne vérifiez pas, vous ne saurez pas que vous êtes guéri. Vérifiez. Je dis, si vous aviez mal quelque part, regardez, c'est parti. C'est quoi ce délire? Dans ce calme où l'heure allait et venue a duré quoi? Moins de 2 minutes. J'ai dit, vérifiez. Et quand c'est bon, vous levez une main. C'est le moment le plus tendu de l'assemblée. Et si personne ne lève sa main? Ben, vous savez quoi? Si personne ne lève sa main, je m'en fous. Parce que je sais que Jésus l'a fait. Je sais que je partirai, c'est plus tard qu'ils iront dire, en fait j'ai été guéri, je n'ai pas voulu dire. Parce que je sais que Jésus va faire, ce n'est pas le problème. Et puis si les gens ne lèvent pas les mains, je m'en fous aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que s'ils lèvent les mains, ma réputation sera sauve. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous pouvez penser qu'en fait, j'ai divagué. Moi, je sais que c'est vrai. Donc, en fait, je m'en fous. Et ça me détend. J'ai dit vérifier. Et là, timidement, une main. Je dis, waouh, trop fort. Vous êtes guéri? Elle dit oui. J'ai dit, vous aviez mal quelque part et c'est parti. Oui. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, les mains se lèvent. Les gens se décoincent, voyez. Ah là, non, l'assemblée devient détendue. Mais attends, c'est vrai ce qu'il dit? Attends, ils sont guéris? Et les gens commencent à acclamer et tout. Les gens viennent témoigner. Ah, c'est puissant. Et non, mais attends, il y avait plein de témoignages, c'était génial dans ce calme. À ce moment-là, l'exorciste, il faut le voir avec le live souris. Tout le monde est content, c'est génial. Et puis, dans les témoignages, il y a un mec qui vient, un papy de 80 ans à peu près. Il vient, il me dit simplement... ben ça y est, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Moi je dis ok, et alors? Il dit ben parce qu'avant je n'entendais pas quand on parlait. Je dis ah. Et là, l'exorciste et son staff qui me dit ce mec-là, il est sourd comme enfin. Quand tout le monde se déplace ici, il est en quoi sa place? Parce qu'il n'a rien compris de ce qu'on a dit. On dit faut se lever. Il dit quoi? Et là, non mais c'est génial quand Dieu guérit quelqu'un comme ça, qu'on a connu, parce que les autres, on va dire, ouais, est-ce qu'ils n'ont pas fabulé? Non, c'est béton. Le mec, on l'a connu depuis toujours, il vient au rassemblement, il n'entend rien du tout.
Je dis, là, vous entendez distinctement. Il dit, nickel. Oh, c'était génial. Wouh! Et non, il faut que je dépose le micro parce qu'il y a le Père juste à ma droite. Et que l'heure est passée. Frères et sœurs, le royaume des cieux est une réalité de notre foi. Voici ce que je vais nous proposer maintenant. Que nous fassions le choix de vivre du royaume des cieux. Je vais dire ça d'une autre manière. Que nous fassions le choix de vivre de foi. Les deux sont pareils. Ça ne se fabrique pas. Tu ne peux pas imiter tout ce que je viens de raconter. Même moi, je ne peux pas imiter ce que j'ai vu Dieu faire par moi. Si tu n'es pas établi dans la foi. C'est un pur don de Dieu. On ne force pas. On ne se concentre pas. Sinon, tu vas avoir un torticolis pour rien du tout. C'est pur don de Dieu. Ce que je nous invite à choisir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de basculer dans le royaume des cieux. Et là, tout est possible. Que chacun fasse le choix de la sainteté et de l'union à Dieu. Seulement ainsi, frères et sœurs, nous pourrons vivre et expérimenter ce que Jésus a dit. Nous allons expérimenter qu'en réalité, nous avons pouvoir sur serpents, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Que sa grâce nous donne de l'aimer lui et lui seul. Car c'est une réalité une. Demeurer en Dieu, c'est demeurer dans son royaume. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous vous montriez ainsi mes disciples. Ce que je vous commande, dit-il, c'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi dans le royaume, afin que vous partiez investis du royaume et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ignore comment le maître fonctionne. Je vous appelle ami parce que, dit-il, je vous ai associé à ma vie. Mais en réalité, il dit, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voici l'intimité de Jésus avec nous. Voici la réalité de ta vie chrétienne. C'est cela, être baptisé. C'est cela, être disciple du Christ. Et puis, si jusque-là, tu n'as rien vécu de tel, alors tu as beaucoup à te demander. Tu as des questions à te poser. Peut-être qu'il est temps de te mettre en route. Il est temps de toucher le royaume et d'en vivre vraiment. Parce que tu es roi. Et comme l'ange dit à Saint Jean, il a remporté pour eux la victoire par son sang. Il a fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Et le malin ne peut rien contre nous. Il ne faut juste pas confondre les infestations des attaques. C'est tout. Jésus dit, dans le monde vous aurez à souffrir, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Les souffrances que nous endurons en tant que chrétiens sont associées, font partie de la vie humaine. Je peux vous déballer une liste de ce que je galère aussi. Mais j'en ai pas peur.
Jésus a souffert, mais il n'a pas eu peur. Oui, si l'on a traité ainsi le bois vert, comment traiteront-ils le bois sec? Ne nous laissons pas tromper, parce que l'épreuve, elle est permise par Dieu, elle est bonne. Retenons ceci, allez le crier sur tous les toits. Amos nous a dit que les épreuves sont permises par Dieu et qu'elles sont bonnes. Oui, répétez-le, retenez-le. Les tentations sont différentes des épreuves. Les épreuves sont là pour nous faire grandir en Dieu. Ne rêvons pas. Ne dites pas, ouais, on a entendu de belles paroles, mais maintenant encore on est éprouvé. Les épreuves, c'est pour que nous trouvions Dieu, que nous en soyons fortifiés. Pourtant, si tu vis ta foi, si tu prends la décision de trouver Dieu chaque jour, alors tu verras que le démon ne pourra en rien te nuire. Tu connaîtras des épreuves, mais tu ne seras pas écrasé. Comme dit Saint Paul, ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Partout et toujours, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Pour que la mort, faisant son œuvre en nous, la vie éclate en vous. Parce que comme Jésus, que celui qui veut venir à ma suite prenne sa croix. Tu es appelé toi aussi. Et je sais moi, Amos Stéphane Dibi, que j'ai une responsabilité envers toi. Et que si j'ai une migraine, je ne vais pas crier au scandale. Je vais simplement dire, Seigneur, par l'onction sacerdotale, en tant que chrétien qui repose sur moi, je veux offrir ma douleur pour que mes frères et sœurs que je vais rencontrer ce matin soient bénis. Voilà comment ça marche. Je suis responsable de toi et je suis responsable du monde. Et mes épreuves ne m'écrasent plus. C'est un atout, frères et sœurs. C'est un gain. Chaque fois que je suis éprouvé, je ne crois pas que le démon m'a vaincu. Au contraire, c'est une occasion providentielle pour que le démon soit vaincu. Comme Jésus a été élevé jusqu'au bois de la croix et qu'il est mort et qu'on a cru que c'était un échec. Isaïe dit, nous qui croyons qu'il était frappé, puni par Dieu, mais en fait, il a souffert à cause de nos péchés. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Si Dieu permet que tu sois éprouvé, n'aie pas peur. L'épreuve est bonne. C'est que le monde a besoin de toi. Je sais que si je ne supporte pas l'épreuve par la grâce de Dieu, et si je ne m'offre pas comme un holocauste vivant, je sais que la conversion des cœurs sera ralentie. Mais puisque Jésus m'associe à sa vie, je prends autant son onction de puissance, mais aussi sa grâce rédemptrice dans mes souffrances. Et là, dans la souffrance comme dans la joie, tout est bénédiction, frères et sœurs. Parce qu'il nous établit dans la foi et que c'est ce qu'il aimerait pour nous ici aujourd'hui. Amen. Tu peux chanter, mais tout doux, pour nous emmener, d'accord?
des âmes en le cours. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Du Dieu des âmes en le il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est des sons divins. Précieux nom de Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est des sons divins. Précieux nom de Jésus. Ce que Dieu va faire maintenant, c'est que il va passer et s'occuper dans nos vies de tout ce qui nous avait empêché de le trouver, toutes nos incapacités à nous livrer à lui dans la prière, toutes nos incapacités à choisir la vertu, à vivre des sacrements, tout ce qui a pu d'une manière ou d'une autre nous empêcher de demeurer en état de grâce. Jésus veut le prendre maintenant. Voici ce qui va se passer. Beaucoup vont être saisis dans leur cœur par le feu de l'Esprit Saint, d'accord? Vous allez sentir le feu dans vos cœurs qui va brûler dans votre poitrine. Le Seigneur sera ainsi en train de s'occuper de toutes ces choses puisque la grosse partie du renouvellement a été faite par le ministère des anges tout à l'heure. Il va juste nous accorder par ce feu de l'Esprit la grâce de le trouver si toutefois nous le cherchons. Je vais m'allonger par terre et la puissance de Dieu va vous visiter et vous accorder toutes les armes nécessaires et dont vous avez besoin pour grandir en lui. Recevons maintenant. Prenons maintenant. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême
Et si jamais je succombais, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Et si jamais je succombais, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Ok, voici comment on finit. Super. Ok, voici ce que Dieu veut faire pour finir ce moment. C'est que sa grâce va demeurer ici. Tout ce qu'il a commencé va s'achever. En fait, pour que ce qu'il a commencé trouve son plein achèvement en vous et qu'en partant de cette retraite, vous soyez complètement transformés à tous les niveaux. Il souhaite que cette pièce où nous nous rassemblons devienne le lieu où coule l'onction en permanence. De sorte que dès que vous entrez dans cette pièce, vous soyez dans son onction, imprégné de son onction et dans son agir régulier. Voilà. Bon, je vais redire ça, vous n'avez rien compris. L'huile de l'onction du Saint-Esprit va couler des murs et du plafond et va remplir le sol. Voici, tout simplement. Vous savez, même la nuit, quand vous serez couché, si tu as l'insomnie ou si tu as envie de prier, tu peux venir juste ici. Tu sais quoi? Tu poses juste ta main sur le mur, comme ça, et puis tu attends. Et tu seras en train d'être béni, rempli, visité par l'onction. Ou tu t'allonges par terre si tu veux, mais si tu tiens trop à ton vêtement, tu touches le mur. Et ça se fera. Jusqu'à ce que la retraite finisse, le Seigneur investit cet endroit de son huile sainte, de son onction qui va couler, et il se passera de belles choses. Même si certains dorment ici, vous allez voir que vous allez faire des songes parce que vous serez en train de dormir dans l'onction, dans cette pièce. Richard, tu es bienvenu, s'il te plaît, avec moi. On va faire ça et on va rendre grâce. Je vais te laisser aller toucher cette partie du mur. Et puis dans le fond là-bas, je vais toucher là et le sol, d'accord? Quand nous allons toucher, ça va commencer. L'onction va commencer à vous envahir. Et le Seigneur achèvera en vous d'ici la fin de la retraite tout ce qu'il a commencé. C'est de super belles choses qu'il est en train de faire. Ok. Jésus. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu fait le ciel et la terre. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Jésus.
recevons-le, accueillons-le pleinement. Encore et sans cesse. Jésus, merci pour ta plénitude. Il s'appelle Jésus. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau sur